La plupart des gens tentent de suivre des régimes restrictifs parfois assez incroyables ou d'aller s'épuiser dans les salles de sport, tout ça pour retrouver la forme ou redevenir svelte. J'ai croisé aussi pas mal de monde lorsque j'intervenais dans les pharmacies qui cherchaient des compléments alimentaires miracles pour pouvoir aussi perdre du poids. Euh, En réalité, il est, je vais dire, impossible d'atteindre en fait ces objectifs en suivant de telles approches. La plupart du temps, ça va entraîner beaucoup de frustration et beaucoup de déséquilibre. Je croise régulièrement des gens qui ont supprimé totalement les protéines de leur alimentation ou totalement les sucres, qui mangent du tout cru ou qui ne font que protéines, etc., etc. On ne peut pas à long terme fonctionner comme ça. Ça n'ira pas et on ne peut pas le faire sans entraîner des déséquilibres importants au niveau physiologique mais aussi au niveau psychologique. Donc la plupart du temps on va se concentrer en se disant pour perdre du poids, ben, je vais essayer de faire attention. Alors faire attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais d'abord réduire la quantité et puis aussi je vais me priver quand je fais des écarts. Ben là c'est pareil, à partir du moment où il y a une privation, on met des aliments de côté, donc ça veut dire qu'on se prive aussi des bienfaits que l'aliment peut nous apporter. Et puis on est encore dans un truc où on va finalement reprendre du poids à partir du moment où on va arrêter de faire ce qu'on fait, puisque c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme. Donc on peut dire qu'il y a un échec parce qu'à un moment donné on abandonne aussi cette façon de s'alimenter et donc on reprend du poids derrière. J'imagine que vous aussi vous avez tous connu cette copine que vous avez depuis des années et des années, ça fait 25 ans qu'elle est au régime, qu'elle vous dit qu'elle est au régime, vous la voyez faire son régime et au final elle a toujours autant de surpoids. Voilà, donc je pense que ça, c'est pas forcément la solution. Alors quelle est la solution justement? Bah, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors effectivement, donc le sport, ça va sculpter le corps, mais on va pas perdre de poids, ça c'est sûr. Prendre des compléments alimentaires, ça peut être très intéressant. Ça peut vraiment vraiment aider au métabolisme, mais ça va demeurer insuffisant. Il va falloir aussi peut-être... alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient du jeûne intermittent. Ça c'est pareil. Moi je suis pas pour le jeûne intermittent parce que ça va avoir tendance à entraîner des déséquilibres, même si on a l'impression que c'est efficace aussi, mais tout ça, ça reste des solutions à court terme et on n'est pas du tout en train d'aller rechercher la minceur dans son côté le plus serein, le plus sain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai appris à bien manger. J'ai eu la chance d'apprendre à bien manger avec mes parents, avec mes grands-parents. Et je suis mais intimement convaincue que la solution reste dans le fait de ne pas manger moins, mais de manger mieux. Ça, c'est une évidence pour moi. Je le constate de jour en jour et avec moi-même et avec les patients enfin, toutes les personnes que je croise, tous mes clients, les gens que je suis, etc. Et ça veut dire quoi manger mieux? Ça veut dire, on va le voir ensemble justement. Ça veut dire déjà manger quantitativement et qualitativement. Ça veut dire quoi? Donc on va le voir ensemble. Je sais que peut-être que pour certains je vais enfoncer des portes ouvertes et peut-être que pour d'autres ça va être une découverte. Mais voilà, manger de façon qualitative, se nourrir, avoir des aliments qui sont nourrissants en fait, ça va être des aliments qui vont être déjà bruts, tels que la nature nous l'offre. C'est des aliments qui sont pas transformés. C'est tout ce que nos grands-mères ont l'habitude de faire en plat ancien préparé. Ça veut pas dire calorique, hein, ça veut pas dire des plats en sauce, ça veut juste dire des aliments bruts. Tu prends ton légume que tu es allé chercher chez ton maraîcher, tu prends ta céréale que tu es allé trouver dans ton magasin bio ou que tu as trouvé en tout cas un truc bien sain, bien nourrissant, c'est-à-dire complet ou semi-complet. Et puis tu prends ta bonne protéine donc chez ton éleveur du coin, chez ton fermier qui fait des œufs bio, etc. C'est pas si compliqué que ça de manger des aliments bruts. Tu peux même aller chez Picard, hein, il y a aussi on trouve des bons produits. J'ai dit la marque, désolée, hein, ça peut être surgelé quelconque, mais des bons produits. Et ça veut dire pas transformer. Et plus les aliments, vous verrez, donc déjà ils sont meilleurs en goût,
Ça prend pas 15 ans pour les faire. Et en plus de ça, ils vont être plus nourrissants. C'est-à-dire que comme tu vas avoir plus de goût et que tu vas avoir plus de nutriments dedans, bah du coup, tu vas moins avoir envie d'en manger plus. Donc la quantité va se faire progressivement, tu vas réguler en fait la quantité. Je suis désolée, dans cette vidéo je tutoie parce que l'alimentation c'est tellement passionnant pour moi que voilà, donc ça va se faire comme ça. Exemple, le chocolat. Pour moi, le chocolat, vous pouvez très bien décider d'acheter une tablette de chocolat en supermarché, le chocolat au lait qui est bourré de sucre. Et à contrario, vous pouvez aussi décider d'aller vers un cacao, des fèves de cacao qui viennent du commerce équitable, qui sont très concentrées en nutriments. Dedans, vous avez du magnésium, vous avez de la L-théanine, ça va être du chocolat noir, donc il n'y a pas beaucoup de sucre. Mais croquez un bout de vrai chocolat, vous allez voir le goût du vrai chocolat et les bienfaits que ça vous fait. Mais c'est, mais pour les papilles, pour les hormones que ça va vous produire, l'hormone, un peu de sérotonine, un peu de dopamine, mais ça va tellement faire de bien. Et ça, ce sera beaucoup plus nourrissant. Donc ça va être quand même des aliments qui restent naturels. Voilà. Ça, c'était le premier point, c'est aller vraiment chercher la qualité et c'est ça qui va vous permettre aussi de réguler la quantité. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ce serait de manger des bonnes graisses. C'est clair que j'ai croisé un nombre incalculable de gens qui m'ont dit « Mais Nadège, je comprends pas, manger des graisses, c'est pas possible, moi je vais grossir ». Vous savez, il existe de très bonnes graisses et normalement, je l'explique souvent, on les trouve notamment dans les acides gras essentiels de la famille des oméga 3 que vous retrouvez dans les huiles végétales, notamment l'huile de noix. Vous en trouvez aussi dans d'autres huiles végétales, vous les retrouvez dans les poissons sauvages, dans les saumons, les maquereaux, tout ce qui est poisson gras. Ça ne fait pas grossir, bien au contraire, donc feu vert sur les bonnes graisses, les vraies bonnes graisses, celles qui vous font perdre du poids, celles qui régulent votre glycémie, celle où vous allez utiliser vraiment la graisse pour nourrir votre corps, nourrir votre cerveau, etc. etc. Donc la troisième chose, ça va être de réduire les produits laitiers. Alors attention, oulala, j'ai dit quelque chose, j'ai dit un gros mot. Les produits laitiers, on nous a rabâché pendant des années et des années qu'il fallait consommer des produits laitiers, qu'il y avait du calcium dedans. Je constate qu'il y a beaucoup de problèmes avec les produits laitiers. À partir du moment où vous réduisez votre quantité de produits laitiers, vous la réduisez non pas à 1 par jour, mais à bien moins, c'est-à-dire juste 3 fois par semaine par exemple, vous allez aussi perdre du poids. Et souvent, il y a une régulation hormonale qui se fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Si vous avez peur de manquer de calcium, le calcium, rassurez-vous, vous en avez dans les amandes, dans les noisettes, vous en trouvez dans les légumes verts, notamment dans les épinards, dans les blettes. Vous allez en trouver aussi dans les poissons. Vous allez même en trouver dans les œufs. Il y en a partout. Donc, si vous mangez de tout, il n'y a pas de raison pour que vous manquiez du calcium. Donc arrêtons encore une fois d'avoir peur de ne pas consommer des produits laitiers. Moi, le jour où j'ai arrêté les produits laitiers, je peux vous dire que j'ai eu de moins de rhinopharyngite. J'ai eu une régulation hormonale qui s'est faite, beaucoup moins de problèmes de santé. Je dis pas qu'il faut pas du tout en consommer, mais on en consomme trop. Autant on fait un tapage pas possible sur les viandes, mais je vous assure que les produits laitiers, il va falloir aussi essayer d'aller un petit peu réguler tout ça, parce que je vois trop de gens qui en consomment et trop de gens qui ont aussi des problèmes de santé, outre les problèmes de poids. Ensuite, la quatrième chose, évidemment, encore une fois, c'est une évidence, c'est stop au grignotage. C'est évident qu'à partir du moment où vous passez votre temps à grignoter, d'abord on passe du temps à grignoter soit pour des raisons émotionnelles, soit pour des déséquilibres alimentaires. Si on va travailler sur les émotions, si on travaille aussi sur le rééquilibrage de l'alimentation, notamment avec les conseils précédents que je vous ai indiqués. Si en plus de ça, vous arrêtez le grignotage, c'est clair que vous allez aussi perdre du poids. Et ça, il n'y a pas besoin de régime particulier pour le faire. Il faut juste arriver à repérer les moments où vous grignotez et à respecter en fait les temps de digestion. Et je ferai une vidéo probablement sur le grignotage. Cinquième chose, réglez vos problèmes hormonaux. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un syndrome prémenstruel très important, si vous avez des problèmes de thyroïde et notamment d'hypothyroïdie, vous soupçonnez des problèmes d'hypothyroïdie, eh bien c'est clair que vous aurez beau essayer de faire des efforts au niveau alimentaire, si le problème de fond hormonal il n'est pas réglé,
là aussi ça va être compliqué. Donc vous allez pouvoir à ce moment-là aller rechercher, vous avez plein de plantes en fait qui existent, qui vont pouvoir vous aider à réduire tout ça. C'est pareil hein, pour le grignotage, etc. Je vous l'ai pas dit, mais vous avez aussi des plantes. On a le Garcinia cambogia, on a le chrome, on a plein de choses en fait qui servent à réduire le grignotage. Et enfin, la dernière chose, je dirais, c'est soyez réaliste. À partir du moment où cherchez votre équilibre, à partir du moment où vous avez, je sais pas, vous avez peut-être 10 kilos à perdre ou 3 kilos à perdre, vous n'allez pas utiliser la même stratégie. C'est clair que si vous avez 10 kilos à perdre et que vous voulez vous dire que dans perdre 10 kilos pendant 6 mois, ça va peut-être être possible. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer sur le long terme? Allez toujours chercher votre équilibre dans le long terme. Si vous devez mettre 6 mois à perdre vos 3, 4 kilos, 5 kilos que vous avez repris depuis quelques années et que vous n'arrivez pas à perdre, ben c'est pas grave, vous prendrez ce temps-là et c'est ok parce que vous serez sûr de ne pas les reprendre. Alors que si vous les perdez trop vite, vous les reprendrez certainement trop vite. Donc vraiment chercher le long terme. Pour ma part, j'ai pris 8 kilos assez rapidement en l'espace de moins d'un an. Et ben, je peux vous dire que j'ai mis 1 an à les reperdre parce que j'ai dû retrouver vraiment un équilibre alimentaire. J'ai vraiment dû aussi travailler sur un problème hormonal qui était important. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Par contre, je peux vous dire que j'ai jamais pris de poids depuis. J'ai eu une grossesse entre-temps. J'ai pris 12 kilos pendant ma grossesse. Dès le premier mois de mon accouchement, j'avais tout récupéré quoi. Donc il n'y a pas de problème, votre corps il sait faire à partir du moment où vous lui donnez les bonnes informations et où vous lui donnez ce qu'il y a de bon pour lui. Aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation Mincir sainement et durablement. C'est une formation en fait dans laquelle je vais vous accompagner pas à pas dans une méthode particulière en fait pour vous permettre de perdre du poids de façon vraiment sereine, en retrouvant aussi une alimentation vraiment adaptée à vous, à votre équilibre, et surtout perdre du poids de façon durable, sans se priver et tout en gardant du plaisir, parce que ça aussi c'est très très important. Donc concrètement, elle est faite en 3 étapes. Et la première, elle va se décomposer comme ça en fait. La première étape, ça va consister à faire 2 choses qui vont être faites de façon immédiate et qui vont vous permettre d'avoir des résultats dès le premier mois. Et ça va être aussi axé aussi bien sur le niveau mental que sur le niveau physiologique. Donc ça, c'est assez important. La deuxième chose, le deuxième module, ça va être retour aux bases. En fait, c'est qu'est-ce qu'une vraie bonne assiette pour vous? C'est quoi votre assiette idéale? C'est quoi les vrais bons sucres? Parce que ça, on n'en parle pas assez aussi. Il faut manger du sucre, hein. Il faut manger des bons glucides, et vous allez voir que c'est pas forcément ce que vous croyez. Et c'est tout cet ensemble en fait qui va vous permettre de mincir. Tout en étant en forme, tout en conservant la forme. Voilà. Et enfin, la troisième chose, c'est comment, on va voir ensemble comment conserver des résultats durables et éviter tout ce qui est régime anti-yo-yo. Alors ça, c'est aussi justement comment dire stop au grignotage, ça va être lutter contre les fringales, ça va être aussi passer par mes meilleurs compléments alimentaires justement naturels qui vont vous accompagner dans tout ça. Enfin, il y a pas mal de choses. Et tout pour contribuer vraiment à garder, à conserver cet équilibre au maximum et à vous permettre d'avoir des résultats le plus longtemps possible. Donc imaginez en fait maintenant la joie de retrouver les bases, les vraies bonnes bases du manger mieux. Donc tout ce qui vous fait plaisir sans vous priver, mais de façon totalement saine et équilibrée, sans restriction. Et puis en fait, ça va vous permettre aussi peut-être d'éliminer les 2-3 kilos que vous aviez depuis plusieurs années, que vous n'arriviez pas à perdre et c'était très ennuyeux pour vous. Ça vous permet aussi vous savez aussi comment faire si jamais vous avez fait des écarts. Si jamais vous avez une perte de poids à faire depuis très longtemps qui est assez importante, ça vous permet aussi de le faire très progressivement sans entraîner de dommages et de désagréments à votre organisme. Donc concrètement, comment accéder à la formation? Eh bien, il suffit tout simplement de cliquer sous le lien qui se trouve sous la vidéo.
Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez avoir accès au programme de la formation. Elle est donc actuellement donc à son prix de lancement pendant quelques jours. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez finalisé votre commande, eh ben, vous allez arriver dans un espace membre qui va vous permettre de soit télécharger la formation entièrement donc sur votre PC ou sur votre tablette, ou de le visionner donc en streaming sur votre téléphone, sur votre tablette, etc. Donc à partir de ce moment-là, ben, vous avez un choix. Donc soit vous pouvez vous dire effectivement, bah, je vais peut-être continuer à faire attention et puis surtout lorsque j'ai des périodes qui sont assez critiques, notamment des périodes de stress, des choses comme ça. Alors ça va aller pareil, vous allez chercher le long terme, mais du coup ça va peut-être entraîner aussi des prises de poids et des pertes de poids en dents de scie. Donc attention aussi à vous par rapport au déséquilibre. Soit vous pouvez vous dire une bonne fois pour toutes, allez, je me lance dans une nouvelle solution qui est plutôt assez juste pour moi et qui me paraît assez équilibrée, qui va pas entraîner de frustration pour moi, ni de privation, et qui va m'équilibrer aussi sur le plan physiologique. Et je vais prendre le temps de le faire. Et je vais prendre le temps aussi de mincir vraiment de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. Voilà, et pour vous qui décidez de prendre ce chemin-là, je vous retrouve tout de suite dans la formation. À tout de suite, bye bye.